Ben c'est sûr que la COVID, c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur aussi pour mes collègues. En arrivant au chantier, on a constaté là que il y avait certaines toilettes qui étaient plus isolées, qui débordaient. C'était vraiment insalubre, il n'y avait plus de savon, il n'y avait plus d'eau. C'est l'appel du Neuf, un balado qui raconte les histoires de chantier des membres du Local 9. Aujourd'hui, on écoute Maxime Makoko, un de nos représentants du Grand Montréal. Il nous raconte comment, sur les chantiers du REM, les charpentiers menuisiers et les charpentières menuisières du Local 9 ont joué un rôle clé pour améliorer vos conditions de travail en pleine crise de la COVID. Je suis Maxime Makoko, je suis représentant pour le Local 9. Je suis charpentier menuisier depuis 1998. Moi et mes collègues, on a été demandés à aller intervenir sur les chantiers du REM. C'est un milieu qui était très restreint, très humide. Donc les travailleurs, c'est eux qui ont été en contact avec au moins un travailleur qui était possiblement infecté. Puis ils ont fait la bonne chose, ils ont contacté leur local pour qu'on vienne s'assurer que leurs droits soient respectés au moment où ils ont effectué leur droit de refus. Le droit de refus, là, c'est un des outils les plus importants dans le sac à clous de nos travailleurs. Puis pourtant, c'est un outil qui n'est pas assez utilisé. Les obligations du travailleur, c'est de s'assurer que les travaux qu'il fait ne mettent pas en danger et qu'ils ne mettent pas en danger leurs collègues ou les autres personnes au chantier. Quand un travailleur exerce un droit de refus, il y a trois issues possibles avec ça. C'est soit que le droit de refus est accepté et puis le maître d'œuvre ferme son chantier et doit appliquer les mesures correctives immédiatement, soit le droit de refus est refusé et la CNESST considère qu'il n'y a pas de danger justifiant ça et tout le monde est retour au travail, ou soit il est refusé et il y a un paquet de dérogations émises, puis le maître d'œuvre doit s'assurer de faire un paquet de correctifs pour que la reprise des travaux normale se fasse. Et c'est ce qui est arrivé actuellement. Qu'on est habitué que ce soit les électriciens, les plombiers aussi qui sortent, mais là on a remarqué que ceux qui se sont mobilisés, puis c'est nos menuisiers. Il va y avoir un avant et un après COVID, et puis il va falloir que les bonnes habitudes restent. Des histoires comme ça, on en connaît en masse au Local 9. C'est simple. On est la voix la plus forte des charpentiers menuisiers et des charpentières menuisières du Québec. Ensemble, on est les mieux outillés pour faire des gains. Pour faire entendre votre voix, rejoignez la masse.